Voilà, bonsoir ou bonjour à chacun, à chacune. Heureux d'être ensemble, de se retrouver pour partager encore pendant quelques instants la bonne parole du Seigneur. J'aimerais parler, surtout dans ces temps con- de- un peu difficiles que nous traversons, de confinement, ces temps de confinement, cherchez le nom, ça y est, c'est venu. Eh bien, j'aimerais parler sur ce thème de la parole de Dieu, le Seigneur qui nous invite à nous fortifier. Se fortifier parce qu'il y a un combat derrière, combattre le bon combat de la foi. Se fortifier pour combattre le bon combat de la foi et avoir les yeux ouverts sur Jésus, qui lui nous donne et suscite notre foi. Se fortifier. Avoir plus de force, plus de vigueur. Je crois que c'est important. C'est le Seigneur qui dira d'ailleurs à Josué, qui allait prendre la place de Moïse pour faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire ces quelques paroles que vous connaissez, je n'en doute pas, dans Josué 1,6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et il ajoute « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. » Et il continue au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. » Fortifie-toi. La version Chouraki du Ravina français dit « Sois fort et ferme ». Et au verset 7, même, il nous est dit « Sois très fort et ferme ». Et nous avons besoin, surtout dans les temps que nous vivons, d'être forts, très forts. Et pour cela, on a besoin de se fortifier. C'est l'apôtre Paul qui dira aux Corinthiens, « Soyez des hommes, fortifiez-vous, soyez virils, soyez fermes », nous dit la version Chouraki, et on a besoin justement de réaliser ces choses, et on a besoin de se fortifier. C'est pas le Seigneur qui va nous fortifier, mais c'est nous qui devons nous fortifier. Et nous avons besoin de prendre des forces, et c'est de notre responsabilité. Dieu ne fera pas ce que nous devons faire. Quand on ne pourra pas le faire, alors lui fera, mais tant que nous pouvons le faire, eh bien c'est à nous de le faire et c'est à nous de nous fortifier dans ce combat, parce que c'est un combat que nous menons et que nous mènerons et qui sera de plus en plus dur. C'est le combat de la foi. En plus, c'est le combat des derniers temps. On se rend bien compte que tout se met en place pour le retour du Seigneur. Parce que pour nous chrétiens, on attend quoi? On attend que Jésus revienne nous chercher, afin qu'on soit avec lui pour l'éternité. On prend conscience qu'on arrive dans ces temps de la fin et on a besoin de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser décourager, mais on a besoin au contraire de se fortifier. L'apôtre dira dans l'Épître aux Hébreux, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » On a besoin de se fortifier. Et on s'aperçoit que la force, elle est liée souvent à la vraie sanctification. C'est-à-dire la vraie sanctification, c'est pas se flageller, mais c'est marcher dans ce que le Seigneur veut pour nos vies, c'est enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal de nos vies, et quand on enlève toutes ces choses, on reprend des forces. Et des fois, on est faible parce qu'il y a encore du péché qui demeure en nous et qui nous rend faibles et misérables. C'est des maladies, c'est des microbes, c'est des virus, un peu comme le coronavirus, qui nous infecte et alors on est fatigué. Voilà, on est fatigué. Et comment
faire, eh bien, pour nous chrétiens, eh bien, on a le médicament, on va le voir, et on va voir comment il faut se fortifier. C'est Job d'ailleurs qui dira, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a des mains pures se fortifie de plus en plus. Hein, il faut pas simplement se nettoyer les mains pour ne pas avoir le coronavirus, mais il faut avoir des mains pures, c'est-à-dire ne pas faire de mal. Hein, se sanctifier, avoir un bon état d'esprit. Et quand nous avons ce bon état d'esprit, quand nous sommes bien intérieurement nous-mêmes, alors la force de Dieu va nous être communiquée et la grâce de Dieu va se manifester. Comment se fortifier ou dans quel domaine pouvons-nous nous fortifier? J'aimerais le voir courtement ce soir ou aujourd'hui, je dis ce soir, mais c'est peut-être aujourd'hui, hein, parce qu'on est en direct, eh bien, le voir avec vous. Eh bien, la première chose qui va nous fortifier, c'est la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui dira dans l'épître de Jean, « Je vous écris, jeunes gens, pourquoi? Parce que vous êtes forts. » Mais pourquoi vous êtes forts? Parce que vous avez des muscles, des biceps? Pas du tout. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et la parole de Dieu, c'est le pain des forts. Tu veux te fortifier? Lis la Bible. Lis l'Évangile. Et tu verras qu'en lisant la Bible, l'Évangile, qui est la parole de Dieu, tu vas reprendre des forces. Des fois, un simple verset, Réma de Dieu pour nous, poum, ça va nous faire repartir. Hein, et si je vous le dis, c'est parce que j'ai expérimenté. Hein, j'ai expérimenté dans ma vie. Hein, je me rappelle des fois certains passages, alors que j'étais dans un moment difficile, un peu découragé. Seigneur, par des fois un simple verset, hein, eh bien, il m'a redonné des forces, je suis reparti de plus belle. Hein, la parole de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu. Hein, et je vous invite à lire de plus en plus la Bible. Hein, c'est ce qui est l'autorité suprême, sanctifiée par ta parole. Ta parole est la vérité. À la lire et à la mettre en pratique. Parce que pas le tout de lire la Bible. Jacques dira, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de fonds raisonnements. On peut connaître la Bible par cœur, mais si c'est qu'intellectuel, ça ne nous donnera pas des forces. Il faut que ça devienne spirituel. Il faut que, eh bien, comme une nourriture, on puisse l'intégrer en nous, qu'on puisse vraiment la mettre dans notre être intérieur. Et cette nourriture, elle va nous donner des forces nouvelles. Hein, et c'est comme ça qu'on se fortifie. Hein. C'est pas en pleurnichant, en se lamentant. Hein. C'est pas par toutes sortes d'autres moyens, c'est en se tenant devant la parole. Hein. Et cette parole de Dieu, c'est le pain des forts. Et vous allez voir qu'elle va vous fortifier et que vous allez aller plus loin dans ce que le Seigneur a pour vous. C'est comme ça qu'on se fortifie. On se fortifie par la parole de Dieu. On se fortifie par la foi. La foi. L'invisible. Hein? Justification par la foi. Abraham, père des croyants, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, elle en avait 90. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, tu auras un fils. Mais il fut fortifié par sa foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas simplement à cause de lui seul, c'est à nous aussi que cela est adressé. Fortifie-toi dans la foi et confiance à Dieu. Et confiance dans la parole de Dieu et confiance à Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dira dans les temps de la fin. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? On parle beaucoup, on discute beaucoup, on tergiverse beaucoup et ça amène des fois à pas grand-chose. On s'épuise, on se fatigue, il n'y a rien qui se fait. On a besoin plutôt de faire confiance au Seigneur. De dire, Seigneur, tu me l'as dit, je le crois. Et sur ta parole, hein, parce que ta parole, c'est la vérité, je te fais confiance. Et si on croit la parole de Dieu, eh bien, on va la voir s'accomplir et on va avoir la force pour continuer à avancer. Hein, et j'ai besoin de croire Dieu, de croire la parole de Dieu, hein, parce que tout ce qui est écrit, eh bien, c'est pour mon bien. On se fortifie dans la parole, on se fortifie dans la foi, on se fortifie
dans la grâce de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Toi donc, dira l'apôtre Paul, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et que tu as entendu. Fortifie-toi dans la grâce. Puise, nous dit la version parole vivante, tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, notre Seigneur et notre Maître, c'est un Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour nous jeter, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour nous détruire, c'est quelqu'un qui est là pour nous sauver, c'est quelqu'un qui est là pour nous relever parce que Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver. C'est ça la grâce de Dieu. Et quand je suis fatigué, quand je suis découragé, quand même ça peut arriver, j'ai péché. Qui d'entre nous est sans péché? Je demande pardon au Seigneur et puis je reviens à lui. Et je compte sur sa grâce et son secours. Et la Bible dit que sa colère dure un instant, mais sa grâce, elle dure toute la vie. Et c'est vrai que des fois, à cause de certaines choses, j'en paye les conséquences. Parce que notre Dieu, c'est un bon père, des bons parents quand on a des enfants. Et si nos enfants ils font des choses qui ne sont pas bien, on ne va pas leur dire c'est bien, on va dire non, c'est mal. Après, parce que c'est nos gosses et qu'on les aime, hop, eh bien, à nouveau, on leur permet de faire ce qu'ils veulent faire pour leur bien. Et ça, c'est la grâce, la grâce de Dieu. Et je pense que la grâce de Dieu, elle est ainsi pour nous. Et si on est vrai, si on reconnaît nos erreurs, Seigneur, sa grâce va venir vers nous et le Seigneur va couvrir nos péchés, il va nous donner à nouveau des forces et on va pouvoir continuer. Fortifie-toi dans la parole, fortifie-toi dans la foi, fortifie-toi dans la grâce de Dieu, fortifie-toi aussi dans l'esprit. À cause de cela, dira l'apôtre, je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, fortifié par l'esprit, apprendre à laisser la place au Saint-Esprit. On se dit, peuple de la Pentecôte, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On a besoin de parler en langue, de louer le Seigneur. Ça nous donne des forces. Car l'Esprit, la Bible dit, il intercède. Et l'Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre dira, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend les mystères. Si ce n'est en esprit qu'il dit des mystères, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et l'apôtre Paul dira, je désire que vous parliez tous en langue. On a besoin de parler en langue, de louer le Seigneur. Quand on est découragé, eh bien Seigneur, je parle en esprit, je parle en langue, je me fortifie en toi. Et vous allez voir que les forces vont revenir et que l'adversité va reculer et que je vais être fortifié. Et j'ai besoin de le faire, mes amis. Ce n'est pas magique, c'est à moi de le faire. Dans l'église, il vaut mieux dire quelques mots en français que 10 000 mots en langue. Il y a un équilibre, ce qui est normal, parce qu'on n'est pas là, autrement ça ne servirait à rien, on ne s'édifierait pas. Mais quand on est seul, eh bien mon frère, ma soeur, prends du temps dans la prière. Parle en langue, chante en langue, loue Dieu en langue, fortifie-toi. Et tu verras que lorsque tu vas venir voir les frères, lorsque tu vas venir dans l'église, tu seras en forme. Pourquoi? Parce que tu te seras renouvelé dans le Saint-Esprit. Se fortifier dans la parole, se fortifier dans la foi, se fortifier, eh bien mes amis, en esprit, se fortifier dans la grâce de Dieu, et puis fortifie-toi dans la communion fraternelle. Alléluia. Vous avez vu un jour, David, il a été découragé parce que Saül voulait le tuer, parce qu'il avait compris que c'était lui que Dieu avait choisi. Alors heureusement qu'il y a eu son ami Jonathan qui l'aimait comme son âme. Il est venu et il l'a fortifié et ça l'a encouragé. Et on a besoin, entre frères et sœurs, de s'encourager, mes amis. Voilà, en ce moment, on est repliés dans nos maisons. Alors, je ne dis pas de s'encourager dans l'église, on ne peut pas se retrouver. On va se retrouver très bientôt. Et on va être heureux de se retrouver dans la communion fraternelle parce que c'est beau, l'église. C'est beau la communion fraternelle. C'est quand on n'en a plus qu'on le réalise, mes amis. On est là replié chez soi. Bon, c'est bien même Internet, mais enfin c'est bien de voir les frères et sœurs, de leur faire la bise, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus leur faire la bise. Mais très bientôt ça va revenir, on va se retrouver tous ensemble et on va s'encourager. Mais déjà maintenant, aujourd'hui, un petit SMS. Courage mon frère, voilà, et ça fait du bien, un petit mot, vous voyez, et on se fortifie dans la communion fraternelle. La Bible dit, une bonne nouvelle
fortifie les membres. Et on a besoin, mes amis, de cela. Hein, on a besoin. L'Église, c'est une famille, mes amis. Hein, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une association de là. L'Église, c'est une famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs. Et on a besoin de penser à nos frères et nos sœurs. Et en ce moment, on pense surtout à nos frères et nos sœurs qui passent par ce moment difficile. Et on prie pour eux. On dit, Seigneur, bénis-les. Étends ta main sur eux, garde-les, Seigneur. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Que tu puisses agir par ta parole et par ton esprit. Et que très bientôt, on ait la joie de se retrouver tous ensemble pour louer et adorer ton nom. Je termine, Éphésiens dira, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans la version Parole vivante, j'aime ce qui nous est dit pour conclure. Devenez des chrétiens forts, mais il dira non par vous-même, attention, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. La communion avec le Seigneur. Hein? Prends du temps dans la communion avec le Seigneur. C'est lui la force, c'est lui la puissance. Hein? Et si tu prends du temps dans la communion avec le Seigneur va te renouveler et tu pourras dire, comme l'a dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? Et c'est quand je suis faible, je suis fort. Peut-être qu'humainement parlant, c'est vrai, je parais faible, mais à l'intérieur, il y a cette force qui vient du Seigneur. Et je me fortifie dans sa parole, et je le crois de plus en plus, et je compte sur sa grâce, et dans l'esprit, je me renouvelle. Eh bien, Seigneur, que vraiment cela puisse être dans mon cœur, afin que je ne reste pas dans ma faiblesse, hein, dans ma pauvreté, dans ma misère, mais que je devienne très fort pour toi, pour te servir, pour être un témoignage vivant de ta grâce. C'est ce que je veux. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons nous fortifier. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment nous tenir devant toi. Et nous voulons puiser en toi les forces nécessaires, mais nous voulons les prendre. Et nous voulons avoir cette communion vivante avec toi, Seigneur. Et nous voulons que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'humain, Seigneur, passe en second plan. Ce qui compte, c'est toi, Seigneur. Et toi, tu vas me renouveler. Je te fais confiance. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Et tu me renouvelles ce soir pour que je puisse aller plus loin dans le plan que tu as tracé pour ma vie. Merci, Seigneur. Merci pour ces forces que tu me donnes, que tu me communiques. Je les prends en moi et je marche en vainqueur et pour vaincre, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.